fait de pouvoir être impliqué dans un accident fait partie de la réalité de tout conducteur. Néanmoins, il y a certains réflexes que tout bon conducteur doit garder à l'esprit, comme celui de rester sur place après un accident. Du moins s'il veut éviter d'être poursuivi pour délit de fuite. Découvrons ensemble quand il est question d'un délit de fuite et quelles sont les conséquences pour le conducteur imprudent. Bonjour à tous, Khalid Bouachrou pour le cabinet Bouachrou Partners et ceci est votre série de conseils juridiques Parole d'avocat. Pour qu'il soit question d'un délit de fuite, il faut tout d'abord qu'un accident de la circulation se soit produit. A noter ici que même un piéton impliqué dans un accident peut être poursuivi pour un délit de fuite. Deuxièmement, il faut que l'auteur ait eu conscience d'avoir été impliqué dans un accident de la route. Prenons par exemple un camionneur qui, en tournant pour emprunter une rue, ne s'est pas rendu compte qu'il avait touché une voiture. Dans ce cas de figure-ci, on peut envisager que le conducteur du camion puisse échapper à une condamnation pour délit de fuite. Néanmoins, il faudra que les explications soient crédibles et qu'elles ne soient pas contredites par différents facteurs tels que la gravité des dégâts ou des témoignages. Le fait de faire appel à un avocat spécialisé en circulation routière peut contribuer ici à faire pencher la balance en votre faveur, d'autant plus que dans beaucoup de cas, vous ne devrez pas le payer vous-même. Enfin, pour qu'un délit de fuite soit établi, il faut que son auteur ait eu la volonté de se soustraire au contrôle. Ainsi, le conducteur qui quitte les lieux de l'accident pour se rendre au service des urgences d'un hôpital ne commet pas ici d'infraction. En cas de condamnation pour un délit de fuite, la loi prévoit des amendes allant de 200 à 5 000 €, à multiplier avec les décimes additionnelles, et une peine d'emprisonnement pouvant aller de 15 jours à 4 ans, ou d'une de ces peines seulement. Le taux des peines infligées variera en fonction des dommages infligés au tiers. Est-il seulement question de dégâts matériels, de blessures pour autrui, ou y a-t-il eu un mort? Pour les délits de fuite avec blessé ou mort, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire pour une durée de 3 mois à 5 ans, ou à titre définitif. La loi prévoit des règles de récidive propres aux délits de fuite et pour lesquelles je vous renvoie à l'article complet disponible sur le site web bouachroupartners.be. L'anecdote du jour nous amène à Paris où un conducteur sans permis a pris la fuite après un accident sur le périphérique parisien. Il escalade alors une grille à quelques mètres du périphérique et se retrouve bien malgré lui dans l'enceinte des services de renseignements extérieurs, la DGSE, l'équivalent de la CIA en France. Bien entendu, le conducteur a été interpellé et remis à la police où il a été placé en garde à vue. Le lieu surnommé la piscine par les médias est ultra sécurisé. Pas sûr que le fuyard soit prêt à y repiquer une tête de sitôt. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne YouTube Parole d'avocat. Pour rappel, l'article complet est disponible sur notre site web bouachroupartners.be. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas, la justice n'est pas une coïncidence.